enjeu de relations internationales. Depuis les années 70-80, les scientifiques n'ont cessé d'alerter sur la dégradation de l'environnement. Ils ont pu démontrer en 1982 que les températures risquaient de se lever de 2 degrés en 2020. L'accélération du réchauffement climatique a pourtant bel et bien eu lieu. Et les 20 premières années du 21e siècle sont incontestablement les plus chaudes depuis 2000 ans. Les experts sont formels, ce sont les gaz à effet de serre qui en sont responsables. Et les pays développés sont les premiers émetteurs de gaz à effet de serre. Mais pour expliquer les gaz à effet de serre, laissons parler la science. En effet, les gaz à effet de serre se concentrent et sont naturellement présents dans le haut de l'atmosphère. Ils servent de régulateurs en gardant une partie des rayons infrarouges envoyés par le soleil pour réchauffer la Terre, ce qui la maintient autour de 15 degrés, et sans eux, on serait plutôt autour de moins 18 degrés Celsius. Mais tout a changé depuis la révolution industrielle. Il y a de plus en plus de combustion de gaz, de pétrole et de charbon, ce qui libère le carbone piégé dans le sol depuis des milliers d'années. Ce surplus d'énergie produit par l'homme correspond environ à 3 petites bombes atomiques qui explosent par seconde. Il y a plus d'activité humaine, ce qui augmente aussi la production de gaz à effet de serre comme le dioxyde de carbone ou le méthane. Et la pollution est dangereuse car elle vit très longtemps, en moyenne 100 ans pour le carbone. La Chine émet 27% des gaz à effet de serre. Par exemple, dans les années 90-2000, elle construisait une centrale thermique au charbon toutes les semaines. Les États-Unis, 14%. De ce fait, à eux seuls, ils produisent 41%, qui est presque la moitié. L'impact sur l'environnement est inquiétant, voire alarmant. Fonte de la banquise au pôle Nord, élévation du niveau des océans, perturbations météorologiques, davantage de sécheresse, et j'en passe. Pour le futur, les prévisions sont très pessimistes, entre 1 et 5 degrés d'ici 2100. Depuis la dernière ère glaciaire, il y a 10 000 ans, nous avons justement pris 5 degrés. Le réchauffement climatique modifie l'équilibre naturel, et sa conséquence la plus connue est le fait de l'augmentation du niveau des océans par la fonte des glaciers. Les plus pessimistes prévoient plus 82 cm de niveau de la mer d'ici 2100, ce qui délogerait 700 millions de personnes. Ils deviendraient les nouveaux réfugiés climatiques. Le changement climatique dérègle également l'acidité des océans, car le carbone libéré dans l'atmosphère peut retomber dans les océans, augmentant sa salinité, et certains poissons ne pourraient pas y survivre. Une autre conséquence est les épidémies, car les maladies auxquelles les humains ne sont pas prêts, enfermés dans des glaciers depuis des milliers d'années, vont finir par être libérés par le réchauffement climatique qui fera fondre les glaciers. Des conséquences déjà visibles sanitairement sont par exemple la migration de moustiques tigres partout dans le monde, ce qui a pour conséquence d'amener des maladies tropicales comme le chikungunya un peu partout dans le monde. Les rencontres internationales se sont multipliées pour trouver un remède au réchauffement climatique. En 1988 est créé le GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Il est formé d'experts scientifiques, c'est une communauté de chercheurs qui ne cesse d'alerter sur l'urgence d'un remède. Ils réclament des mesures radicales de la part des hommes politiques pour limiter au plus vite les gaz à effet de serre. Ils insistent sur la nécessité de limiter à 1,5 degré le réchauffement global, tandis que les États, eux, préconisent 2 degrés au maximum. Cette mobilisation internationale est lente, mais elle tente de relever le défi.